et décharnés, véritables squelettes ambulants au regard fiévreux, les prisonniers du camp numéro 1 doivent écouter respectueusement la bonne parole. Chaque jour, le Conbo, le commissaire politique, leur récite le dogme. Vous êtes des criminels de guerre, vous devriez être fusillés. Toutefois, dans sa grande clémence, le président Ho Chi Minh a décidé de vous laisser la vie sauve pour vous rééduquer. Vêtus de pyjamas sombres ou de lambeaux d'uniforme, rongés par la malnutrition, le paludisme, l'amibiase ou les ulcères, leurs blessures non soignées depuis des semaines ou des mois, épuisés par les corvées inhumaines, ces ombres d'hommes puisent dans leurs ultimes forces pour simplement survivre. Tout prisonnier, quel que soit son grade, ses origines, ses actions ou ses opinions, est catalogué criminel de guerre. Comme tel, il mérite la mort. Lorsqu'ils acceptent de confesser leurs crimes ou de signer un manifeste pour la paix, la récompense intervient sous la forme de quelques cubes de viande de buffle par personne. Capturé sur la RC4 à la tête des parents du 3e BCCP, le capitaine Cazot lutte toute une année contre le lavage de cerveau. Il insuffle sa volonté et sa foi à ses compagnons de captivité. Puis, avant de mourir d'épuisement, il les délie de leur serment. Il faut signer pour faire savoir que vous êtes encore vivant et pour témoigner de ce que vous aurez vu ici, s'il vous libère un jour. J'ai connu les camps de concentration allemands, confiera un lieutenant de légion pris à Dien Bien Phu. C'était encore pire chez les Viettes. La mortalité dans les camps du Viet Minh va dépasser celle des camps nazis. Au total, en 4 mois, pour les prisonniers de Dien Bien Phu, plus de 7 sur 10 vont mourir. Mais l'extermination systématique des prisonniers s'appliquera encore plus durement à l'ensemble des Vietnamiens engagés aux côtés de l'Union française. Après le cessez-le-feu, le Viet Minh n'en libérera même pas 1 sur 10. Le combat de la liberté aura coûté à l'ensemble des troupes françaises et des États associés plus de 100 000 morts et disparus. Fécondant de leurs sacrifices ces terres lointaines dont l'humus est comme imprégné de leur sang. 51 000 rapatriés sanitaires, souvent brisés à jamais, et 89 000 blessés ont encore alourdi ce terrible bilan de plus de 230 000 hommes mis hors de combat. À l'heure où des milliers de ces morts oubliés reposent dans la nécropole nationale de Fréjus, il est important de se souvenir de cet héroïsme de tous les instants, fruit de l'abnégation de la totalité du corps expéditionnaire. Qu'il s'agisse des légionnaires, des coloniaux, des goumiers ou des tabors marocains, des tirailleurs algériens ou sénégalais, des marins, des aviateurs, des volontaires vietnamiens ou laotiens, qui tous avaient la volonté de garder cette péninsule au camp occidental où notre patrie avait tant donné d'elle-même. Enfin, n'oublions pas non plus les civils indochinois ou eurasiens qui ne furent pas épargnés. À vous, combattants de Dien Bien Phu, où s'entremêlent au plus profond de vous-même détresse immense, désespoir sans illusion, larmes refoulées, grande amertume, honte inavouée, rage contenue, l'incompréhension d'une nation inconsciente et ingrate, ayez la certitude dans vos cœurs pour l'éternité que votre sacrifice n'aura pas été vain. Pourquoi les honnêtes gens sont-ils si mal soutenus par leur gouvernement ? Pourquoi les idéologues ont-ils partout le pas sur les hommes de bon sens ? À l'aube d'une espérance nouvelle, vous avez apporté les réponses à ces questions de Claude Fareur
aux générations architectes de l'Europe de demain. Les hommes ne meurent pas lorsqu'ils descendent dans la tombe, mais lorsqu'ils tombent dans l'oubli du cœur des hommes. Le monde libre, reconnaissant aux héros de Dien Bien Phu.